Et on va terminer ce broker du jour avec un peu de pédagogie avec vous. Antoine Fraisse-Soulier, vous allez, comme à chaque fois, nous éclaircir une petite notion. Et là, en l'occurrence, un indicateur technique qui s'appelle le MACD. Kesako. Alors, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, on fait un point pédagogique sur l'analyse technique. Donc cette semaine, on aborde un indicateur technique qui est assez suivi qui fait suite aux moyennes mobiles. Alors le MACD, littéralement, c'est Moving Average Convergence Divergence. Ça veut dire des convergences-divergences de moyennes mobiles. Et donc comment déjà ça se trouve sur eToro? Il faut aller sur l'onglet graphique et ensuite vous allez sur cet onglet avec le petit stylo étude 2 et là vous avez l'ensemble des indicateurs donc vous trouvez le MACD. Donc si vous cliquez sur MACD, vous avez ensuite donc trois moyennes mobiles, la 12, 26 et 9 qui vont ensuite se répercuter sur le graphique. Alors, donc c'est ces deux lignes que vous voyez en bas. La ligne dite rapide, c'est la ligne noire qui correspond à la différence entre la moyenne mobile exponentielle 12 et 26. Et la rouge, c'est la moyenne mobile lente, la moyenne mobile exponentielle 9 périodes. Alors, en général, ça va nous donner donc un signal d'achat lorsque les deux lignes vont se croiser. Par exemple, si je prends l'exemple, là je suis sur le titre Apple. Ici, quand on regarde par exemple en début 2020, on a eu donc les deux moyennes mobiles qui baissaient et puis il y a eu ce croisement ici entre donc les deux courbes, ce qui a correspondu à un signal d'achat puisque ensuite derrière le titre a vraiment beaucoup progressé. Voilà, donc ça marche bien sûr pas à chaque fois, hein, c'est un outil d'aide à la décision, mais ça ne va pas être un outil qu'on peut utiliser tout seul, hein, il faut utiliser d'autres outils. Mais c'est pas une baguette magique. C'est pas une baguette magique, non. Si ça se savait, les Lénis techniques, tout le monde utiliserait cela, mais c'est vraiment un complément d'aide à la décision. Et là, par exemple, quand on regarde aussi récemment, eh bien, on voit que potentiellement, là, les deux lignes vont bientôt se croiser, donc on pourrait avoir un nouveau signal d'achat sur Apple. Voilà, alors pour terminer, il y a également, on peut utiliser le MACD pour des divergences, c'est-à-dire que lorsque vous avez ici, je vais le tracer comme ça sera plus clair, vous avez ici un titre, là c'est LVMH hein, qui monte ici et malgré tout un MACD qui baisse comme ici en même moment, et bien ça on appelle ça donc une divergence entre le prix de l'action et le MACD, et en général ensuite ça va dans le sens du MACD, donc ensuite le titre s'est mis à baisser, et donc c'est aussi, on peut l'utiliser pour voir des divergences entre le prix et l'indicateur.